biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien. Endelea kuwa karibu na raia kama inavyokuwa misemo ya rais wa jamhuri, naye pia anayekuwa na siasa ya kuwa karibu na raia, kusikiliza raia wanataka nini, raia wanapenda tufanye nini. Ndio maana anakuwa pia naye kuwa kama ni mwanafunzi mwema anayefuatilia kabisa maonyo ya rais wa jamhuri Michel Kabwe, anakuwa akisikiliza kabisa watu anaoongoza na kuona namna gani kupata masuluhisho mbalimbali kwa maneno wanaokuwa nayo. Mbunge Kabwe Mwamba Michel anasaidiwa na presidenti makamo Bibi Liliana Nkomba Maka, na pia kama mnavyofahamu wengi wanamuita Komando, na huyu anakuwa akijitahidi kabisa kupata masuluhisho namna inavyo stahili. Tunaweza kusema kama hiyo inakuwa namna kani Mwenyezi Mungu yepeke alipendelea kuunganisha watu wenye kuwa na moyo wa huruma, wenye kuwa na mioyo ya mapendo, kutafuta kabisa masuluhisho ya raia, kwa sababu unajua kama wao wanawakilisha ni raia na weko pale kwa kuweza kutetea maneno mbalimbali ya raia ili wapate masuluhisho kumagumu mbalimbali. Tulikuwa tukimijulisha kama mbunge president Kabwe Mwamba Michel haiko mugeni katika mji wa Lubumbashi, anakuwa ni mtu mwa wa zamani, na hapo alikuwa ni mupendelevu kabisa na anaendelea kuwa mupendelevu wa chama cha siasa UDPS, na huko anakuwa anaongoza shirikisho moja hapa mjini Lubumbashi. Tangu mwaka wa 2018 alichaguliwa kuwa mbunge jimboni Okatanga, na kwa mula huo aliweza kuongoza tume inayohusika na uchumi pia fedha kwenye bunge jimboni Okatanga. Na kwenye machaguzi yaliyofanyika mwaka uliopita ama machaguzi ya mwaka wa 2023 aliweza kuchaguliwa tena kuwa mbunge jimboni, na ni kupitia kazi anakuwa akitumika wabunge walikubali kumchagua awe kiongozi wa bunge jimboni Okatanga, na kuona kama kazi anazozifanya ni za muhimu kabisa, walimshika mkono na yeye pia anakuwa anaongoza bunge jimboni Okatanga. Mbunge president Kabwe Mwamba Michel anakuwa pia akijitahidi maneno ya kuweza kuona namna kani wakazi wa Lubumbashi wanaweza kupata makazi kama ilivyokuwa katika hotuba wa rais wa jamhuri aliyesemezea kabisa namna kani ya kuweza kutuma watoto shuleni. Ni kwa sababu makazi kwa wale watu wanakuwa nafunda, rais wa jamhuri anajitahidi kabisa kuona namna kani kuunda makazi mbalimbali ili vijana wapate makazi. Ndio maana alileta majifunzo ya bure kwenye shule za msingi, na aliahidia ya kama kutakuwa pia majifunzo ya bure kwenye shule za sekondari ili kuona namna gani wakongomani wajifunze, kwa sababu tunapenda kuona kesho kuwe rais mwenye kujifunza, kuwe wabunge watoto wa leo, kwa sababu anasema vijana ni ujio wa kesho. Kama kweli tuko na vijana wenye kujifunza wanakuwa na ujuzi kabisa, ni ile itakapofikisha kupata tena viongozi wa kesho namna inavyo stahili. Mbunge Kabwe Mwamba Michel anakuwa pia analeta kazi katika bawa za mazingira. Hiyo inakuwa kabisa ikifurahisha wakaaji wa mji wa Lubumbashi, na eko mkeni katika siasa, anakuwa akijitoa kabisa kwenye siasa namna inavyo stahili. Kuona kazi muhimu alikuwa akitumika katika jimbo letu la Okatanga, ni kule rais wa jamhuri aliweza kumchagua kama yule anaohusika na ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo katika jimbo letu la Okatanga. Hiyo yote inakuwa ni furaha kabisa kwa jimbo letu la Okatanga, inawakilishwa na watu wenye kuwa na ujuzi kabisa, watu wenye kujitoa kabisa kwa kuweza kutumika kazi kwa faida ya wakaaji wa jimbo la Okatanga. Rosi Mtala.
Eyo mamu twasakitshila wabunyi kadi mema ndinganzi kunuambila koku bateleji betu bwanyi maluonswa atuni sumwinwani atuni mwa mutu tulondesha ni historique wayi nankumema mwa beu ndi muswa kunuleja bateleji betu badi batulonda miaba yonsu banji nganji kwela ka cha kabiji moyi bâtiment du 30 juin mutu tutubikila matukonso mu français lelo eu nitumubikila ni ancien siège wa assemblée provinciale bâtiment du 30 juin kadi nudi bamanya ni bidi mubienda bidi bunyi munyi bâtiment du 30 juin mwabuvu ba député betu benzela mudi mukumpala avant bwalu lelo eu ni babwela munzu budi bwalo kubibakila kudi président de la république muvuyi mulomba Jacques Abula Katweni wenzela koku bana betu abanzu bwabo kwenzela mudimu lelo bâtiment du 30 juin ni a totalisé 89 ans d'existence bana betu kacha ba muibaka mu époque belge asi muchikondo cha ba belge kadi tu ma témoignage anshi bantu batu jadikila malweo kuti badi baswa badi nzambi henda mulama lelo ni moyi mubalama kibadi batwambila ni nzubweu nubamona unukaji nushiyeu kajini biji mu 89 bana betu wanyi nanku tutunuleja se kacha bibaka nzubweu kuti bukalenga baba belge mu akumba jibu 50 ans cinquantenaire wabo bukula kuinika pinjoji na jakumpala ni bâtiment du 30 juin kazi ninga jikupesha mwane tu ujini jija kwa Jusqu'à Kusema, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Konde Kienge, lui aussi était élu ici sénateur parce que son fief c'est Kassenga. Il est du Haut-Katanga et il a fait aussi les déplacements de Kinshasa pour accompagner les chefs de l'État dans cette visite d'itinérance et surtout pour assister à cette cérémonie d'inauguration. Et là, avant de revenir à Lubumbashi, les chefs de l'État étaient hier à Kanyama KCC. C'était aussi pour encourager les jeunes jadis délinquants. Aujourd'hui, ils ont trouvé du travail. Ils ont trouvé la paix, ils ont trouvé une famille au sein du service national. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 18 novembre 2024 à Kanyama KCC, c'est dans la province du Olomami. C'était pour une visite de travail et d'inspection de son vaste programme agropastoral et de rééducation en pleine exécution par ceux qu'on appelle les bâtisseurs du service national. Les services nationaux, c'est ces services paramilitaires qui avaient été initiés par Mzé Laurent Désiré Kabila et qui a comme quartier général Kanyama KCC. Ce qui se passe sur place, c'est quoi? C'est que le général Jean-Pierre Kabouik, qui encadre ces jeunes gens, organise des activités d'encadrement de jeunes. Ces jeunes qui étaient de ratés sociaux, aujourd'hui sont en train de travailler sur 5000 hectares de maïs et des milliers de têtes de vaches. Le projet va s'étendre vers d'autres provinces de la République démocratique du Congo pour garantir la sécurité alimentaire de la population congolaise et conformément aux directives du président de la République. À l'aérodrome de Kanyama KCC, le président Félix Tshisekedi avait été salué par le général commandant du service national Kassongo Kabouit et quelques notables et autorités du Haut-Lomami, en l'occurrence les gouverneurs de province Banza Mouloumé. Dès l'aérodrome de Kanyama KCC, les cortèges présidentiels s'étaient dirigés vers le centre d'encadrement et d'instruction dénommé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est dans ces centres que les jeunes appelés Koulouna sont accueillis pour leur rééducation et leur instruction. Aujourd'hui, ils sont à 4000 nouveaux jeunes qui sont hébergés au centre. Le président de la République leur a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et de l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera pas, leur a rassuré le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Alors là, on constate que la première équipe d'avance du président de la République vient d'arriver. Je crois que l'honorable devrait regagner sa place, sinon vous n'aurez plus accès. On va vous donner juste 2 minutes pour vous exprimer. Quels sont vos sentiments de voir le président inaugurer ce bâtiment? Oui, en
en tout cas, nous avons un sentiment de satisfaction, en tout cas, de voir chez nous aujourd'hui le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, nous faire l'honneur, nous mettre vraiment, en tout cas, sur le podium de l'honneur, en tout cas, dans cette province. Et nous saluons encore, en tout cas, nous saluons, en tout cas, tout ce qu'il est en train de faire comme action. Et nous, moi, personnellement, je suis conscrit, en tout cas, ces actions, ces 6 piliers, dans ce que je suis en train de vivre dans ma province du Haut-Katanga. Hier, nous étions avec Akipushi, aujourd'hui, c'est à Lubumbashi, à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est pour son Excellence, M. Antoine. Honorable, nous allons vous laisser reprendre votre place parce que, comme vous le constatez, vous allez revenir à la fin. Lorsque le président sera en pleine visite, nous allons poursuivre cet échange. Mais en attendant, on voit arriver le cortège présidentiel ici, dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale. Les comités restreints d'accueil est là. Il y a en tête le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kaboué. On a vu la bourgmestre de la commune de Lubumbashi, ou la maire de la ville de Lubumbashi, je pense, qui est là. Voilà. Mesdames et messieurs, le président de la République et la distinguée première dame du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Oui, jusqu'à là, les décors est déjà planté, tout est fin prêt. Dans quelques minutes, les députés provinciaux pourront découvrir leur nouveau bâtiment. C'est un chef-d'œuvre architectural. Le président de la République qui est en train de serrer la main de ces comités d'accueil que nous vous avons décrits, accompagné de la distinguée première dame. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo va s'installer à la tribune d'honneur et donner ainsi le coup d'envoi de cette importante manifestation qui marque la fin de la première partie de la visite du président de la République, une visite d'itinérance dans la province du Haut-Katanga, la première étape d'une visite qui devrait s'étendre sur les autres provinces de ce qu'on a appelé le Grand Katanga. Le président de la République a été salué par cette foule massée le long de cette artère principale. Vous pouvez vous asseoir. 30 juin. Nous allons donc suivre le protocole qui va dérouler la succession. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, distinguée Première Dame, avec nos plus grands respects, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Madame la maire de la ville de Lubumbashi, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de procéder personnellement à l'inauguration officielle du somptueux bâtiment dressé devant vous, bâtiment qui abritera l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En effet, le moment venu, le protocole aura l'honneur d'inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi son inauguration officielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, distinguée Première Dame, honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, le programme à l'occasion de cette cérémonie s'articule de la manière suivante. Nous aurons 3 prises de parole. Le mot de bienvenue du gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui sera suivi de l'allocution de l'entrepreneur, afin pour terminer
nous suivrons l'allocution des circonstances de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis d'inviter à ce micro Monsieur l'entrepreneur de bien vouloir prendre la parole. Monsieur l'entrepreneur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. La très distinguée Première Dame, Honorable Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement central, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga, Honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux et Madame la mairie de la ville de Lubumbashi, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'inauguration d'un bâtiment, nous célébrons la concrétisation d'un rêve, l'émergence d'un symbole de progrès et la résilience pour notre chère province du Haut-Katanga. Ce bâtiment, édifié par le travail de l'entreprise A1 Builders, acharné de chaque artisan, ingénieur et membre de notre société, est bien plus qu'un édifice de pierre et de béton. C'est une promesse, celle d'un avenir où la voix des peuples résonnera plus fort, où la gouvernance sera incarnée par la volonté de servir et de bâtir ensemble. En ce lieu, les 48 députés porteront le souffle et l'aspiration de nos communautés. C'est ici que les décisions qui scelleront notre avenir verront le jour. Ici que forgera l'identité d'un Haut-Katanga moderne, fier de son patrimoine et résolu dans sa marche vers l'avenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Laissez-moi vous dire que nous sommes honorés, immensement honorés, d'avoir pu poser notre pierre à cet édifice de l'histoire. Ce projet, nous l'avons conçu avec la conviction profonde qu'il marquera à jamais la mémoire de notre province, qui sera le témoin des rêves d'aujourd'hui et la tremplin de réalisation de demain. Nous avons construit non seulement les murs, mais un sanctuaire de la démocratie, un bastion de progrès destiné à inspirer chaque génération qui entrera dans ce lieu. Construit sur un terrain de 30 000 mètres carrés, ce bâtiment s'attend sur une superficie de 8 000 mètres carrés, abritant non seulement le bureau des 48 députés, mais aussi des espaces de rencontre, des salles de conférences modernes, des espaces d'accueil pour nos citoyens et bien sûr la magistreuse salle de plénière. Ici, chaque pierre, chaque mur témoigne l'ambition collective d'un peuple prêt à se dépasser. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Alors que nous ouvrons ce projet, je me permets de citer les paroles inspirantes
de Lee Kuan Yew. Une nation est comme un jardin. Elle peut être bien entretenue ou mal soignée. L'infrastructure est le squelette. Les institutions sont les organes vitaux et le peuple est le sang. Ces bâtiments de l'Assemblée, le squelette que nous avons érigé, qu'un seul but, soutenir les organes vitaux de notre démocratie pour que notre peuple, notre sang circule librement avec force et détermination. Ensemble, nous sommes les jardiniers de Haut-Katanga. En devenir ensemble, nous bâtissons un avenir prospère et harmonieux. À cet instant solennel, permettez-moi de remercier profondément Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dont la vision et la détermination ont rendu ce rêve possible. Cette infrastructure est un héritage, un témoignage de force, de prospérité et de foi, un avenir où chaque Congolais trouve sa place. Merci, Excellence, pour votre confiance et pour votre engagement. Je voudrais également exprimer ma gratitude envers le gouverneur Jacques Kabula, un homme dont le dynamisme et l'engagement envers sa province ont été à chaque étape un soutien indéfectible. Saluons aussi le président de l'Assemblée et tous les députés pour leur contribution inestimable à ce projet. Grâce à eux, ce rêve est aujourd'hui en réalité. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, bienvenue à l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga, un lieu de lumière et de progrès. Bienvenue dans une province riche, non seulement de ses ressources naturelles, mais aussi de l'esprit de son peuple. Et bienvenue en République démocratique du Congo, un pays aux 1000 promesses, le moteur économique de l'Afrique, prêt à s'élever vers les horizons encore plus vastes. Merci à tous de tout cœur, que cet édifice soit le phare qui guide notre province, notre nation et nos générations futures vers la grandeur. Je vous remercie. Nous invitons à présent Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement national et du gouvernement provincial, honorables députés provinciaux, Madame le maire intérimaire de la ville de Lubumbashi, vénérables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les chefs de mission consulaires, distingués invités, tout protocole observé.
Si vous le permettez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais commencer ma prise de parole par vous rendre mes hommages de gratitude. Ces hommages de gratitude, Excellence, Monsieur le Président de la République, je les exprime du fond du cœur, moi, gouverneur de province du Haut-Katanga, dont vous, chef de l'État, avez approuvé la reconduction à la tête de la province pour un second mandat. J'ai tenu à le dire tout haut, à la face du monde, car n'eût été votre confiance renouvelée à ma modeste personne, je ne serais pas ici prenant la parole comme gouverneur de province en ce jour que l'histoire retiendra. Veuillez accepter, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de ma très profonde reconnaissance. Cela étant, au nom de toute la province du Haut-Katanga, je vous remercie d'avoir inscrit Lubumbashi et Kipushi dans votre agenda des missions d'itinérance. Karibu Baba wa Taifa, Aksanti Sana. Excellence, Monsieur le Président de la République, mes concitoyens haut-katangais ont raison de vous accueillir encore avec tant de ferveur à l'occasion de votre deuxième visite en l'espace de 6 mois. Il s'agit là d'un signal fort de votre ferme volonté de concrétiser votre programme d'action dans la ville de Lubumbashi et dans le reste de la province du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 26 juin 2024, lorsque j'avais présenté à l'Assemblée provinciale le programme d'action de mon gouvernement, après avoir rendu gloire à Dieu, dont la bonté avait permis ma réélection comme gouverneur de province, j'avais pris l'engagement d'être le plus fidèle de vos disciples. Cela dans l'accomplissement des charges d'État relevant de mes fonctions. Mes charges et mes responsabilités tournent autour des 6 piliers de votre programme d'action, lequel a inspiré le plan d'action de l'exécutif provincial que je dirige. C'est ainsi que nous nous sommes engagés de toutes nos forces dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, culturelles et sportives, en même temps que nous nous battions contre l'insécurité et la criminalité urbaine, tout en veillant à la sécurité alimentaire par la mise en œuvre de plusieurs projets agricoles. Qui pouvait le croire? Nous avons réussi à joindre le geste à la parole dans tant de secteurs. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Comme vous-même, vous l'avez si bien rappelé lors de votre meeting de samedi à la place Moïse Tshombe. Je peux citer à titre d'exemple le siège de l'Assemblée provinciale que votre Excellence, Monsieur le Président de la République, va inaugurer aujourd'hui. Des routes et des ponts ont été réhabilités et construits là où aucun espoir n'avait été permis auparavant. De très grandes quantités de maïs sont récoltées pour nourrir nos concitoyens et par conséquent parvenir à réduire la spéculation sauvage de cette denrée alimentaire vitale. Des stades ont été rénovés à Lubumbashi et à Likasi. Avec une conviction tenace, un mémorial en hommage à Patrice Emery Lumumba a été érigé en pleine brousse sur les sites touristiques qui portent son nom. Des écoles, des hôpitaux et marchés modernes ont été construits ou réhabilités à travers les 6 territoires de la province pour assurer l'accès de nos concitoyens aux services sociaux de base. Enfin, je termine cette énumération par les routes des poids lourds, dites routes de contournement, taillées admirablement à travers bois et forêts autour des villes
de Kasumbalesa, Likasi et en ce moment Kipushi. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Je reprends. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Qui ne soutiendrait pas des innovations constitutionnelles destinées à stabiliser les provinces et à renforcer leurs capacités afin qu'elles soient à mesure de procéder à la retenue de 40% à la source afin de financer les projets de grande envergure pour leur développement? Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je m'en vais à présent m'adresser aux honorables députés provinciaux bénéficiaires de cet incroyable immeuble, nouveau siège du Parlement local. Chers députés, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier, vous, et de remercier également les anciens députés de la législature passée pour avoir joué un rôle important dans la stabilité des institutions de notre province qui a permis l'aboutissement heureux de ce grand projet. Je ne peux passer cette étape sans remercier frénétiquement tous mes concitoyens au Katangé. Mes chers frères et sœurs, bons et loyaux contribuables, qui ont financé cet ouvrage historique en s'acquittant de leurs impôts et taxes. C'est dire combien ces nouveaux quartiers de l'Assemblée provinciale sont notre patrimoine commun. Bâtis à la sueur de nos fronts, un véritable chef-d'œuvre, un héritage précieux qui sera légué avec grande fierté à la postérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. La première année de votre premier mandat, vous aviez posé la première pierre de ce siège de l'Assemblée provinciale. Dieu étant infiniment juste, vous êtes encore là pour son inauguration. C'est à la fois pour moi et pour mes concitoyens au Katangé un sentiment de grande satisfaction et un honneur pour les privilèges accordés au gouvernement provincial que je dirige. Regardant encore et toujours dans la direction de votre vision, qui constitue notre boussole de travail, et tout en saluant votre implication personnelle dans la construction déjà effective de la route Luambo-Mitwaba, nous sollicitons également l'asphaltage et la modernisation de 400 km de la route Kasomeno-Pueto et aussi la construction
d'un aéroport international de grande portée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga, je vous remercie. Nous invitons à présent l'honorable président de l'Assemblée provinciale pour son allocution des circonstances. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les expressions de mes hommages le plus déférents. Très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux, honorables présidents des assemblées, sœurs et chers collègues, Messieurs le gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, Monsieur le Procureur général près de la Cour d'appel du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organismes du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les maires des villes du Haut-Katanga, honorables conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, vénérables chefs coutumiers, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Avant toute chose, nous rendons gloire à notre Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a accepté que nous vivions ces moments inoubliables. Mes remerciements vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, magistrat suprême et chef de l'État, qui, à travers son leadership et sa vision claire, a mis la personne humaine au centre de son action. Aujourd'hui,
les conditions de travail des honorables députés provinciaux du Haut-Katanga sont réunies pour donner le meilleur d'eux-mêmes. En l'air d'autant, un bâtiment propre, chose qui n'a jamais existé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Nos remerciements vont aussi tout droit à Monsieur le gouverneur des provinces du Haut-Katanga pour son implication dans la concrétisation de cette œuvre magnifique en restant fidèle à la vision du chef de l'État. Nous ne saurons terminer cette liste sans remercier également tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ces projets, à l'occurrence les ingénieurs, les architectes, les ouvriers, sans oublier la division provinciale des travaux et infrastructures pour les suivis dans l'exécution de ces travaux. Mention spéciale à M. Rahim Drolia pour le travail de qualité qui ne cesse de produire partout en République démocratique du Congo en général et dans les Hauts-Katanga en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre haute autorité d'octroyer à ce digne fils de la République un passeport diplomatique en tant qu'ambassadeur des réalisations architecturales. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'inauguration d'un bâtiment imposant, mais nous plaçons très haut la barre pour les autres provinces qui emboîteront aussi les pas. C'est avec cette grande joie que nous vous réservons en ce jour mémorable un accueil combien chaleureux au nom de tous les honorables députés provinciaux et du personnel de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À l'issue des efforts et des travaux intensifs, l'inauguration de ce nouvel immeuble que vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, avez posé la première pierre, représente pour nous un vrai motif de satisfaction car le rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le peuple d'abord n'est pas seulement un simple slogan, mais c'est aussi la réalisation des projets de grande envergure comme celui-ci. Le peuple d'abord, c'est la manifestation de la volonté et la promesse du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo en général et la province du Haut-Katanga en particulier des infrastructures modernes et de qualité. Nous savons que ce bâtiment est plus qu'une simple structure. C'est un symbole de démocratie où nous travaillerons ensemble pour construire un avenir prospère pour notre chère province et un cadre idéal de l'expression des idées diverses en toute liberté, responsabilité et surtout dans le respect des lois. Honorables députés provinciaux du Haut-Katanga, permettons que ces nouveaux sièges deviennent un phare d'engagement civique, un lieu
où chaque voix compte, où chaque opinion a sa place. Célébrons la démocratie qui nous unit et l'avenir que nous bâtissons ensemble. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Que dire encore de plus, si ce n'est que glorifier le bon Dieu de nous avoir donné comme 5e président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga. Nous vous remercions. Tous les discours sont terminés, je crois. C'est le clou de l'événement. D'ici quelques instants, le protocole va inviter le président de la République à pouvoir couper les rubans symboliques et lancer ainsi la visite de ces nouveaux bâtiments. L'inauguration et la visite du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Chemin faisant, le chef de l'État remettra un échantillon de matériel agricole au gouverneur du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, très respectueusement, le protocole se fait l'honneur d'inviter Votre Excellence à bien vouloir procéder à la coupure du ruban symbolique qui va marquer ainsi l'inauguration officielle du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les personnalités suivantes vont accompagner le chef de l'État. Il s'agit de la Première Dame, honorable président du Sénat, honorable député et sénateurs, les membres du gouvernement, membres du cabinet du président de la République, honorable président de l'Assemblée provinciale, monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, monsieur le honorable député provinciaux du Haut-Katanga, la circonstance oblige, monsieur l'entrepreneur, ainsi que madame la maire de la ville de Lubumbashi. Excellence. Voilà, Pati Tondouango, le président de la République et la distinguée première dame vont prendre les marches pour avancer vers le ruban symbolique. C'est le moment le plus important parce que là, le président de la République va couper les rubans symboliques d'une œuvre dont il a été à l'origine. Rappelez-vous de tous ces discours. Il y a 2 mois seulement, on bien reconnaître, et il doit être heureux, le président de la République, de rentrer et de voir que en moins de 3 ans, est sorti des terres cet imposant bâtiment qui abrite l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et voilà, c'est fait. Les rubans sont coupés. Aujourd'hui, les députés provinciaux du Haut-Katanga peuvent siéger dans de bonnes conditions, travailler dans de bonnes conditions, voter des lois nécessaires pour l'avancement. Quelle élégance, j'ai vu tout à l'heure le président Michel Kabwe qui aurait voulu que le président de la République remette le ruban au gouverneur de province par modestie. J'aime cette complicité, c'est des genres d'images qu'on veut voir, je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas évident dans les autres provinces de voir cette complicité. C'est ça qu'on attend de la République. Le président de la République est en train d'avancer avec différentes personnalités. Après avoir coupé les rubans symboliques, maintenant il effectue la visite
la visite des lieux. Alors c'est le moment pour nous, Pécho, de nous faire entrer à l'intérieur de ce bâtiment pour voir comment il a été bien aménagé. Comme l'ont dit tous ceux qui ont pris la parole tout à l'heure, toutes les conditions de travail sont réunies pour un travail intellectuel remarquable. Un travail intellectuel très remarquable de députés provinciaux en termes de édits. Parce que les lois qui viennent des assemblées provinciales, on les appelle des édits provinciaux. Eh oui, là, cette complicité, c'est ce que nous admirons le plus. Là, c'était peut-être pour dire à tout seigneur, tout honneur, les gouverneurs Jacques Piaboula Katoué, c'est vraiment impliqué dans la construction de ces bâtiments, de cette architecture moderne qui répond aux normes et standards internationaux. Giscard. Voilà, nous sommes à l'intérieur de cet important bâtiment admiré. Ces vraies images, ce ne sont pas des images de synthèse, hein, ce sont des images tournées par nos propres équipes. On a parlé tout à l'heure de cet hémicycle qui compte 500 places en tout, mais dont seulement 54 réservées aux députés provinciaux. Toutes les conditions, en tout cas les meilleures, sont... oui, vous êtes 48 députés, mais il est prévu 54 places. Ça signifie que dans les années à venir, on peut arriver à augmenter les nombres. Voilà, c'est cela. Alors nous avons la présence de nouveau de notre député provincial, cher Pati. Oui. Et avec lui, nous allons parler justement du fonctionnement de cette assemblée provinciale. Là, les premiers bénéficiaires. Oui, merci beaucoup. Là, vous avez suivi les messages du président. Oui, nous venons de suivre les messages du chef de l'État. Donc, les différents messages, en tout cas des différents intervenants, en l'occurrence celui du président de notre hémicycle, l'honorable Kamamamba Michel. En tout cas, nous relayons les mêmes remerciements auprès du chef de l'État, en tout cas pour ce qu'il est tenté de faire pour nous, pour l'œuvre grandiose qu'il a fait pour nous, pour cette province. En tout cas, nous disons un grand merci à son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Et ensuite, nous saluons encore sa présence par rapport à ce qu'il a fait chez nous à Kipushi. Vous savez, Kipushi a bénéficié de sa présence pour inaugurer l'usine des zinc. Les zinc, c'est parmi les produits vraiment riches et rares qui sont recherchés partout dans le monde aujourd'hui, dans différentes fabrications, dans les usines ultra modernes. Vous voyez, partout dans le monde, c'est l'usine de Kipushi qui produit la meilleure qualité de zinc qui a été inauguré par le chef de l'État hier. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le grand bâtiment qui sera remis dans les mains de la population, dans les mains du président de l'organe délibérant de la province, l'honorable Kabwe Mwamba Michel que j'ai cité. En tout cas, ça fait une fierté pour nous, députés élus de cette province et pour toute la population okatangaise. Mais là, c'est une fierté pour vous. Mais également, je crois que ce qui tue les provinces aussi, ce sont des disputes entre vous, les députés. Et c'est ce que le chef de l'État ne veut pas. Vous avez entendu dans les différents discours des différents intervenants, ce qui caractérise, qui fait la différence dans notre province, c'est le dialogue. Nous dialoguons quand il y a des différends, quand il y a des problèmes. On ne veut pas en tout cas empiéter la loi tout en se discutant parce que nous savons que l'objectif ultime en tout cas de cet organe, c'est donner la population, s'assurer le bien-être de nos populations, c'est-à-dire assurer ce qui satisfaire les électeurs qui nous ont conduits, qui nous ont mandatés. C'est ça en tout cas ce qui caractérise la population ou bien l'hémicycle ou la province du Haut-Katanga. Voilà pourquoi nous chercherons à nous dépasser. Pour quand il y a un problème, nous nous dépasserons pour que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi vous avez entendu dans les différents speeches là-bas que chez nous en tout cas c'est le dialogue. Le dialogue profite aussi aux gouverneurs. Les gouverneurs à l'époque étaient inquiétés. Les gouverneurs étaient vraiment marginalisés par les différentes assemblées. Aujourd'hui, chez nous, nous avons compris que ça ne sert à rien de se jeter les pierres. Nous devons conjuguer les efforts. Nous devons en tout cas dialoguer pour donner le meilleur de nous-mêmes
par rapport à ce qui nous attendent de notre population. Merci beaucoup, honorable. Nous avons retenu que la stabilité, c'est un gage de développement. Je crois que les autres assemblées provinciales devraient tirer exemple sur le Haut-Katanga pour avoir une complicité entre l'exécutif provincial et le législatif provincial. Alors, nous voilà pour vous dire que ce n'étaient pas des images de synthèse. Là, nous sommes dans cet hémicycle qui devra abriter désormais le débat démocratique. C'est ces lieux que l'Assemblée, c'est le lieu qui a été décrit ici comme étant un creuset de démocratie. Je reviens sur les mots tenus par l'honorable Michel Kaboué pour dire qu'ici, chaque voix compte et c'est l'espace de démocratie où chaque voix compte. Le temple de la démocratie. Le temple de démocratie où chaque voix compte. Regardez cette belle architecture, cet endroit. Nous avons été, il y a des détails qu'on ne voit peut-être pas. C'est que il est équipé d'un système informatique qui permet au président de pouvoir accorder directement la parole depuis son perchoir. Il accorde, il peut désactiver les sons pour chaque intervenant. Donc, il est hors de question, comme on le voit un peu partout ailleurs, de voir des équipes techniques courir pour aller couper des micros. Ici, son perchoir, il a une vue d'ensemble. Il peut accorder et couper la parole. Regardez ces très belles images nocturnes. Non? Lorsque vous êtes dans ces quartiers, ce sont des images que nous avons tournées aux premières heures de la journée, ce mardi. Regardez cette autre image de Lubumbashi by night. Pour cet hémicycle, nous avons dit que c'était l'équivalent de plusieurs terrains de football. Vous pouvez le voir en dehors de ce bâtiment, de cet imposant bâtiment. Il y a des espaces publics, il y a des parkings où chaque député provincial, chaque assistant a sa place. Et cela est valable aussi pour les membres du bureau. Donc voilà, ceux qui passent par Lubumbashi se rappelleront que ces lieux étaient simplement un espace récréatif. Il n'y avait rien, il y avait de l'herbe. C'était un espace où les gens venaient tenir des kermesses. C'était un marché. Il n'y avait presque rien. Et aujourd'hui, avec la complicité du président de la République sur son impulsion et celle du gouverneur des provinces, de ces lieux est sorti ces somptueux bâtiments. Je crois qu'il faut prendre exemple sur ce qui s'est passé ici. Ce sont des moyens propres. Ce n'est pas un financement d'une organisation internationale ou d'une institution. C'est le fonds propre du gouvernement provincial. Et c'est une fierté pour ces 48 députés qui sont dans leur hémicycle. Je ne sais pas, honorable, est-ce que vous êtes en pleine session parlementaire? Oui, nous sommes en pleine session parlementaire. Donc ça signifie que demain, déjà, vous si pouvez, chacun va récupérer son bureau. Chacun aura son bureau. Voilà. Et ça sera une occasion pour nous, en tout cas, de savourer ce que nous sommes en train de vivre en image. Avec une très belle climatisation, un système d'aération. Nous sommes passés par tous les compartiments privés et publics. On trouve ici, le dernier niveau est réservé au président de l'Assemblée et à ses coéquipiers du bureau. Ils ont des bureaux, des très bons bureaux, nous les avons visités. Au deuxième niveau, c'est l'administration parlementaire. Tous les administratifs sont dans les meilleures conditions. Au premier niveau, tout comme au rez-de-chaussée, ce sont des bureaux individuels de chaque député provincial et même son assistant parlementaire. Ça, il faut le souligner, c'est une première. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'espaces publics, il y a la restauration, il y a la surveillance. Et bravo donc au groupe Builders, c'est ce groupe qui a... Ça, je crois que c'est le cadeau qui est réservé au président de la République. Hein. Et c'est sur du malachite. Ce que vous voyez en vert, c'est l'une des richesses de la République démocratique du Congo. Tout celui qui vient à Lubumbashi rentre toujours avec un gadget qui a été fabriqué avec cette matière spéciale qu'on trouve ici. Et le marché de cette pierre rare se trouve à la Roissy. C'est dans la commune de la Roissy où on peut trouver tout ce qui est fabriqué avec du malachite. Ouais. C'est beau à voir, hein, cette couleur verte. Merci, honorable. En tout cas, je vous remercie beaucoup en tout cas de cette occasion que vous m'avez offerte. En tout cas. Merci beaucoup. Merci. Vous allez rejoindre les autres pour la photo de famille avec le président de la République dans l'hémicycle. Je ne sais pas, jusqu'à avant de libérer honorable Jean-Paul Tchanda Mwenguet, juste un petit conseil aux autres députés provinciaux. Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre avant qu'on puisse vous libérer? Comme message à transmettre à mes collègues députés,
c'est capitaliser cette œuvre d'art, les garder, les gérer, un bon père de famille, un bon gestionnaire, pour que les générations futures viennent aussi s'en servir. Voilà le message que je peux donner à mes compatriotes, collègues députés provinciaux. Merci honorable. Madame Rossi, je ne sais pas si vous pouvez nous transmettre ces messages en Chiluba, parce que la RDC, ce n'est pas seulement les Français, il y a aussi les Chiluba, il y a les Swahili. Ok, toi sakijila mama Pati, toi sakijila honorable wetu nangu bana betu batulonda ni bafuma kumona maluonsu aji aitakana aji mafuma kuitakana ni aji munkacho makuitakana président de la République hashisha shikiji kukosa chilamba chichilejani twanu shikangwidi bibi nya ukawenda ubanjila wenda utangila nzuweu mujimu wenda ubanjila. Voilà, nous allons interrompre un peu parce que là le président de la République est en train d'appeler tous les députés provinciaux pour prendre une photo de famille. Il est dans l'hémicycle. Nous allons donc poursuivre cette retransmission en direct. Le président de la République, il est visiblement satisfait. Ce que le président de la République aime voir, un projet qu'il a tenu lui-même, qu'il a initié, dont il a posé la première pierre, dont il a vu l'évolution des travaux parce qu'il était ici il y a 6 mois seulement. Et aujourd'hui, il est là. C'est une réalisation signée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça reste dans l'histoire et ça reste dans l'architecture. Et donc, les générations futures se rappelleront de ce que chacun aura fait ici. En tout cas, sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on ne retiendra pas de alimentations privées, mais on retiendra qu'il a construit un bâtiment pour abriter l'Assemblée provinciale. Démocratie. Giscard, c'est tout à fait normal que le président soit dans la joie. C'est un père de famille. Il est en train de recevoir le cadeau qui lui est offert par l'Assemblée provinciale pour marquer cet événement en cette journée de mardi 19 novembre 2024. Et c'est le Congo à Malakite. Exactement, en présence de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui apprécie cette architecture. Si vous allez, il y a une coupole, comme on le voit un peu partout, il y a une coupole d'une très belle architecture. Et comme on l'a vu dans nos images, le président de la République est en train donc d'apprécier le travail, d'encourager. Il avait de raisons d'encourager publiquement les gouverneurs de province, Jacques Diaboula Katoué, au regard de tout ce qu'il fait ici de significatif. Nous avons donné un petit échantillon, mais nous y reviendrons dans des reportages détaillés. On a parlé des routes, on a parlé des ponts, on a parlé des mines qui reprennent. En tout cas, il fait beau vivre. La route de contournement, ça c'est un bien. Aujourd'hui, on peut partir de Kipushi vers Likasi en contournant la ville de Lubumbashi. Donc pour ceux qui habitent Kinshasa, je voudrais dire ceci, qu'on peut partir du Congo central jusque dans les Kwango en contournant la ville de Kinshasa. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire à travers cette route de contournement. À Kinshasa, on l'appelle rocade, à travers la rocade de Kimwenza, longue de 64 km. Mais ici, à Lubumbashi, c'est déjà opérationnel, ça s'est fait. On contourne, on ne passe plus par la ville, les gros engins contournent la ville pour passer d'une ville à une autre ou de l'aéroport vers les autres destinations. Mais jusqu'à ça, c'est le fruit de l'harmonie tout simplement. Parce que j'étais en train de dire tout à l'heure, le souci du chef de l'État, c'est de voir les institutions évoluer ensemble, marcher ensemble pour que la population pour que la population soit dans la paix, pour que la population puisse palper les résultats. Aujourd'hui, c'est l'architecture et les résultats d'une bonne marche entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. C'est les résultats de l'entente. Parce que dans des disputes, on ne peut rien faire. Ouais. On passe aux des disputes. Au moins ici, dans la province du Haut-Katanga, ils ont écouté le chef de l'État qui a lancé son message, vous avez dit, dans la conférence des gouverneurs, parce qu'il voulait voir l'exécutif provincial marcher avec les assemblées. Si ces belles images vous arrivent dans vos maisons, c'est parce qu'il y a cette équipe qui travaille
durement pour vous permettre d'avoir ces belles images. C'est parti pour une série de retransmissions en direct. Parce que ce ne sera pas fini, parce qu'après ici, nous allons nous transporter vers Kalemi. C'est dans la province de Tanganyika, le long du lac Tanganyika. C'est une frontière naturelle avec la Tanzanie. C'est toujours en République démocratique du Congo et nulle part ailleurs que sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise. RTNC. Et la cellule de communication du président de la République qui travaille durement pour faciliter ce travail et avec tous les moyens mis à sa disposition par le cabinet du président de la République. Et là, nous jetons des fleurs à Madame Sylvie Elengue, directrice générale de la chapeau bas à Radio-Télévision Sylvie Elengue, chapeau bas à Anthony Kinzo. On l'a vu téléphoner matin, midi, soir pour savoir comment les choses se passent. Est-ce que c'est bon? Elle ne pouvait dormir sans savoir que la retransmission s'est faite de bonne manière. Tout à l'heure, le protocole a annoncé un programme dans le programme, un événement dans l'événement. C'est que, avant de sortir d'ici, le président de la République va devoir remettre des engins agricoles parce qu'il veut booster également ces secteurs. Et nous le verrons également sur nos antennes dans les minutes qui vont suivre. Ndio, kama mnavyofuata, Rais wa Jamhuri alijulisha kama atapeleka rasmi vyombo ama mashini itakaposaidia kwa kazi ya kilimo. Alisema kama wakati tunapolima nchi yetu itapata chakula, hakutakuwa njala, hakutakuwa nini. Hiyo tulikuwa katika hotuba wa Rais wa Jamhuri. Ndio maana jana aliweza kuelekea ku service ya Kanyamakasese kwa kuweza kuona kazi inayofanyika upande ule, na inakuwa kabisa ya muhimu kazi hiyo iendelee na katika jimbo letu la Okatanga, kwa sababu wakati tunalima mengi hatutakuwa tena na tamaa ya kuweza kutafuta bunga katika jamhuri ingine. Nchi yetu iko tajari, ni nchi tajari, tunakuwa na madini, tunakuwa pia na udongo wa kuweza kulima. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anaona maonyo hiyo mbele na anakabidhi vyombo vitakavyosaidia kwa kuweza kulima mashamba, kwa sababu na mashamba njaa yote itaweza kukomeshwa. Alisemea pia maneno ya dola. Anasema dola tunakwenda nayo kama dola inapanda. Ni kwa sababu hatuna na chakula. Tunaenda nje kwa kuweza kutafuta chakula. Kama tuko na mashamba na hiyo yote maneno yote naweza kumalizika. Ndio maana leo atamkabidhi rasmi liwali wa jimbo la Okatanga Jacques Kiabula Katwe mashini itakaposaidia kwa kuweza kulima. Kulima ni kwa kuweza kukomesha njala katika jimbo letu la Okatanga. Ndio maana ibada hiyo kisha uchunguzi wa vyumba vyote utakuwa pia kuona namna gani kupeleka hiyo mashini ile jimbo letu la Okatanga isiwe tu inatumainia madini, lakini ione na kazi ya kilimo, kufuka samaki na kufanya makazi ingine ya mashamba itakaposaidia kupata tu chakula katika jimbo letu la Okatanga, na basi hakutakuwa magumu tena kuweza kutafuta chakula fashe ngine. Chabushwa fumu wa Jitunga wa Lukuleja bena musoku wa Lubumbashi bena musoku wa Okatanga bwanyi na shamunji mema lelu mukangula nzubweu mupya kajinuswa numanyani bikengela bantu bikala bachako kunshima bwalu mu français baji bamba ni ventre affamé na point d'oreille na kuye wambi ni bulelela ngapeshi peuple maba waye kwa kuila maba waye kusanile mkwa kuila bimpa malu abwaji maba tangila kajinjindo kupesha nguvena wa province matala ye yakuya kakuna matala mimpa malongolo la bwanyi we mubwela mabwela mubulaba matukumakesa nujini matala hapa tula mateta mahita bunye bikola na nkumfu mwa Jitunga uji munkachi mwa kuya kwenda kana kumona malonso au kaji twalu kumona ba mupeshi ko ku kado watu bila kado mu français kado kajika fuma mu bulaba bwa katangemu kado kajikenza ni malakite bwalu muntu yonsu julo ku katanga bikengela ya muhwashi afika mu rompo uji babikila ni ambassade uji utangela kuluseka lwebusana nzubu ibiji mimpa miela mienu muntu amuki mujibantu bonso bajibenza malakite ba nona malaba uba kuheta tableau ani kado kajiba hesha mfumu wa Jitunga kajika représenter République démocratique du Congo na nkubana bedu bonvwa babe banwamjini kumutu kwa bâtiment kujikenza kantu kwa buka chifulu kajiba bikila mu français ni kakupol kantu akukimbela chana natoka jini signification bana betu nujiba manya ni ku bâtiment wakala wa 30 juin kachifulu kavukoko kachifulu aku kavuka leja kavuni forme wa chifulu chivu roi Léopold voilà
bwalu ku bilondele shila malu akala bavu batangila ni kwa oju kwa kafulu ka mushindo na kutu enza assemble mu ikala henda ni kafulu kemo bambo na kafulu akulelu kalu ka bijimu batima wa mupyeu bwa kuleja ni nous avons une histoire et l'histoire est têtue nanku tutuela to sagijila mama pati to la to sagijila papa zika kaji noambila ka bijini kukanyama ka sese mfumu ya kababata no akamba nenu malu abunyi bikola kunushima bu bikola ni bana bavu bambula kuchinsansa bana bavu benda bambula munemu bajiba kenga kabena mwabo akulala kaji president kayenda muya kukanyama ka sese kusangana bana abu benza mujimu bana abu bakajibana bavu babigilani bana baji en rupture de liens familiaux lelu bana bakajiba tukwatisha bakabendesha tuulu bakajiba benza ma kwasa ya mutulasa bana benza malman lelu tukajitoni masemans nanku bana betu numanya ni president de la République Fachi Beto mjiba mbikila kwetu kwa kanaka ujini ujuwenza mujimu ni mijimu ilelwe mkatanga bai baba takiaji gouverneur de province Jacques Abula Katwe mwanji kwamba ni nujini wamba ni mema chena mweza chintuto nunuamba ni president njumbikila ni mwana wa Lula Matu kenu mbikila chana na to wanji kuleja president tangila njile njumwenzi mukatange mutufutu ya ama chipisha tuendela njilo wa kipusheu tusambeke nani tu ni camion biliba bikila remorque wowo ipita buni kajie kula kwela njila wa contournement lelwe uma tumion tonsu to minéré tumion tonsu to ambula acide tukatu chena tupichila mubantu to tutu yaja mwa tupita to tu yakulikasi lelu mulikasi hamu wambi ni njimwenza kabiji njila wa contournement mulikasi na nkuja ke bula katwa mchana muima ni nana shat bwalu bwanjila to njimu ya to ni mutulasa njimu ibaka tulasa njimu longo lola tulasa tetu baya kusakanya nusana tulasa njimwenza maluanso kia di president umbikila ni njimwana wa Lula Matu na nkubana betu tutunu ambila se lelwe u bivu wandaya wewe jumuikala peba mu province web waji mweneni makutakinga presidento makutakinga baba hier de fanto makutaki mafuma kujibantu babenda to makutanga muji tungemu atutwenda tufuta mbitaji atutwenda tufuta mataxe mubisalu kimuji makuta ulelu malo kuibaka mzubu munene wetu wa peuple mama pati. Et là, Giscard, sur ces lieux, il y a également le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a accompagné les chefs d'État dans cette visite d'itinérance. Oui, il y a un nombre important de ministres nationaux qui ont accompagné le président de la République dans cette mission d'itinérance. On compte trois vice-premiers ministres. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre et ministre des Plans. Il y a le ministre de l'Agriculture, le ministre de... j'ai vu encore quel ministre? Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick... Des Infrastructures le ministre aussi, des Infrastructures, Alexis Guissaro. Oui. Et aujourd'hui, je parlais de cet événement dans l'événement d'ici quelques instants. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en marge de cette cérémonie, va procéder à la remise du matériel agricole au gouverneur de province. Il s'agit de 80 000 tonnes de semences de maïs sur le 208 000 prévus. Il s'agit de 31 000 tonnes de semences, de légumineuses, c'est-à-dire haricots, soya, arachides. Il s'agit de 10 tracteurs également, 3 000 tonnes de ce qu'on appelle NPK, 3 000 tonnes d'urée et 10 000 tonnes, 10 000 houes. Voilà du matériel qui servent en tout cas à cet appui est scrupuleusement destiné aux coopératives agricoles et des fermes réellement fonctionnelles qui seront désignées par le ministère provincial de l'Agriculture avec l'accompagnement de l'inspection provinciale de l'agriculture ainsi que les administrateurs des territoires. Il ne se constitue d'un début, il ne constitue qu'un début pour la saison agricole A en cours et ce, avec l'engagement du gouvernement central de fournir davantage d'efforts pour la saison B prochaine, en plus de renforcer d'autres mesures d'accompagnement, notamment des routes, des dessertes agricoles. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup au conseiller Méjules Mouroula pour ces éléments d'information. Un événement, dans l'événement, le président de la République vient de remettre toute une série du matériel qui devrait servir à booster
l'agriculture ici dans la province du Haut-Katanga. Et là, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de cette cérémonie inaugurale. Et là, je crois dans quelques minutes, nous aurons les ministres qui vont intervenir sur ces antennes en direct. Et là, on a un député provincial qui veut aussi, lui, oui, parce qu'ils sont à l'honneur, hein, les députés provinciaux. On les a vus tout à l'heure dans l'hémicycle accompagner le président de la République. Ok, c'est un ancien député de la province du Haut-Katanga. Bonjour, honorable. Bonjour, madame la journaliste. Est-ce qu'on peut avoir votre avis par rapport à l'inauguration de ces bâtiments et le siège de l'Assemblée provinciale? Nous sommes vraiment fiers. Vous le savez que quand le président a été élu en 2019, première visite ici au Katanga, il avait posé première pierre. C'était un challenge pour nous. Il fallait vraiment que nous puissions l'accompagner pour concrétiser ces projets. Ensemble avec le gouverneur, il n'a pas oublié la législature passée. C'est cette législature qui lui a permis, parce qu'il y avait beaucoup d'agitations sur toute l'étendue de la République. Il était le seul gouverneur qui a gardé son fauteuil. Il n'y avait pas d'émotion. Cette franche collaboration qui donne aujourd'hui des fruits. Quand vous voyez la ville de Lubumbashi, le Haut-Katanga, cela prouve que la stabilité des institutions, c'est quelque chose de très important. Si nous stabilisons les institutions, il y a des fruits. Voilà, aujourd'hui, 5 ans après, nous venons d'inaugurer ce qu'on a travaillé ensemble et ça fait la fierté. Même des générations futures vont faire de cet ouvrage et nous disons que, et nous conseillons aussi aux députés en exercice de collaborer toujours avec l'exécutif. Ce ne sont pas des ennemis. C'est vrai qu'il y a toujours eu des petits tiraillements, mais privilégier l'unité et la paix. Et cela va profiter beaucoup au peuple haut-katangais. Voilà les œuvres que nous avons laissées. Et aujourd'hui, tout le monde est très content parce que notre passé vient aujourd'hui de nous rattraper dans cette bonne sens de réussite. Et par rapport à la jeunesse, là, le chef de l'État n'a pas seulement inauguré ces bâtiments du siège de l'Assemblée provinciale, mais il a également inauguré l'usine de Kipushi qui va donner de l'emploi aux jeunes de la province du Haut-Katanga. Justement, vous savez que ça fait belle lurette que cette usine était aux arrêts. Cette mine était noyée jadis. J'ai eu la chance d'être ministre de mines provinciales. J'ai eu à visiter Kiko au début de ses activités. On l'avait vraiment encouragé avec le DG aujourd'hui qui est actuellement le ministre de l'Industrie. On a échangé. Vraiment, ce sont des choses à encourager. Parce que le projet peut commencer aujourd'hui, mais ce qui compte beaucoup, c'est la réalisation. Que le projet puisse arriver à la fin. Aujourd'hui, Kiko commence à produire, c'est l'emploi qui va se créer, c'est le développement de ce territoire de Kipushi, de cette ville de Kipushi. Ça va vraiment faire avancer notre province. Coup de chapeau au chef de l'État, ce que nous voulons vraiment, et le peuple attend, des réalisations. De telles réalisations vraiment fait rêver le Congolais. Aujourd'hui, dans l'Afrique centrale, personne ne peut vraiment s'égaler avec ces bâtiments de l'Assemblée provinciale. Hein, parce que je reviens toujours sur ça, parce que c'est un bijou. Même des touristes viendront vraiment pour visiter et ça va amener de l'argent dans notre province. Et si dans la province du Haut-Katanga, le calme règne, le mariage est parfait entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que vous avez comme message à lancer là où il y a encore des guerres, là où ils ne s'entendent pas, là où rien n'est fait? Non, c'est la province qui privilège la paix. Ici, chez nous, c'est vrai que vous allez remarquer depuis la venue du chef de l'État, la paix règne dans la province du Haut-Katanga. Il y a quelques poches de l'insécurité, ce sont des petits voleurs, mais nous travaillons dans la paix et nous voulons que cette paix soit pérennisée. Nous sommes le même peuple du Congo, nous devons s'accepter, nous devons être patients, nous devons être tolérants entre nous parce que le vivre ensemble, cela va nous donner le développement de notre province et nous sommes vraiment fiers. Nous demandons à la population haut-katangaise d'être derrière les élus et d'être derrière le gouverneur de la province pour que pendant les 4 ans qui restent par rapport à ce mandat, que nous puissions voir encore beaucoup des œuvres et nous croyons. Il vient de faire cette plaidoirie qui me fait vraiment chaud au cœur parce qu'il a réclamé devant le chef de l'État qu'on puisse construire pour la province du Haut-Katanga un aéroport moderne. Si le chef de l'État, je crois qu'il a pris bonne note par rapport à cette plaidoirie du gouverneur, c'est la population du Haut-Katanga qui lui a demandé d'avoir un aéroport moderne. Je crois que le jour que ça va se réaliser, c'est Fachi Béton qui sera toujours pérennisé dans cette province. Nous les félicitons, c'est la joie, c'est la fête aujourd'hui. Et un mot de la fin, Giscard, avant qu'on puisse conclure. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous de pouvoir travailler durant tous ces jours pour accompagner le président de la République dans cette mission. Ce n'était qu'une partie parce qu'on va marquer une pause
Et nous allons nous retrouver dans les jours qui suivent pour une série de reportages en direct. Ça sera, je le dis déjà, à Kalemi, à Kalemi dans la province de Tanganyika. Oui. Et puis quelques jours plus tard, on va se retrouver à Isiro. C'est dans les Haut-Ouélé. Le président de la République sera là, il y est attendu. Et probablement également à Bouta, dans le Bas-Ouélé. C'est l'itinérance du président de la République, des moments qui lui permettent de pouvoir entrer en contact avec ses administrés et suivre de plus près toutes les réalisations annoncées par lui. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par cette cérémonie inaugurale de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga que nous terminons, que nous bouclons cette mission d'itinérance du chef de l'État de la province du Haut-Katanga. Et là, je dis merci à Giscard Kusema, avec qui on a travaillé ensemble en complicité durant tous les séjours du chef de l'État dans cette province, mais également à Rossi Moutala et Irène Gombe de la radio-télévision nationale congolaise de la province du Haut-Katanga. Et là, je n'oublierai pas mon équipe technique, coordonnée par Ado Moudjangi, Pecho Moubenga, José Elenga, Nerio Lemo, Elvis Kilomba, Eric Lumweni, Godé Mwanza, Gédéon Moutombo. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez accordée à ces différents directs à partir de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Et grand merci à mon équipe féminine qui a dominé jusqu'à... Avec compétence, couvert de femmes compétentes. Merci. Studio, à vous l'antenne. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur